Bonjour la meute, on espère tout d'abord que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Gaming News. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Écoute frérot, on a extrêmement beaucoup d'informations et on va vous les communiquer. Il y en a beaucoup, c'est quand même assez conséquent. Donc j'espère que vous êtes bien préparés. Mais sans plus attendre, comme à notre habitude, jingle. Nous allons commencer, comme à notre habitude, par la PlayStation 5. D'accord? Beaucoup d'informations à son sujet. Et on va commencer par le système de refroidissement. C'est vrai, on se posait quelques questions. Est-ce que par hasard, si jamais on mettait par exemple la PlayStation À l'horizontale. horizontalement. Exactement. Vous le savez, Yasuhiro Otori, celui qui a disséqué la PlayStation 5, nous a confié que la position de la console, qu'elle soit horizontale ou verticale, n'influerait absolument pas sur son refroidissement. Ce qui est une bonne nouvelle. En revanche, sur l'aspect esthétique, la console a été pensée pour être à la verticale, avec le petit logo qui ne peut pas tourner. Tout simplement, c'est une assez bonne nouvelle. De toute façon, je pense que la majorité des personnes vont le mettre verticalement. Vertical. Et pas Tu sais, il y a des gens, ils n'ont pas forcément la place dans les meubles télé, donc Oui, c'est une bonne chose. Oui, que... mais je pense que si t'achètes la Play 5, t'achètes le meuble qui va avec. Et la télé, etc. Sur les moyens, bien sûr. Alors on enchaîne, on va directement aller sur la news suivante. On va parler un petit peu de... Tu te rappelles de ce mouvement, le Black Lives Matter? Bien sûr. Bien évidemment, suite à la mort de George Floyd, un mouvement qui s'était créé. Sony, du coup, soutient ce mouvement et a mis en place un nouveau thème pour la Play 4. Exactement. Un thème gratuit pour tous les joueurs. Vous pouvez aller le récupérer sur le PlayStation Store. News suivante et restons dans le giron PlayStation 5. Vous le savez, les trophées n'offrent pas spécialement de récompenses, mis à part la satisfaction de platiner un jeu. Et bien, maintenant, c'est le cas. Les trophées offriront des récompenses. Des thèmes, des avatars, des fonds d'écran, des photos. C'est d'ailleurs ce que visait la mise à jour 8.0. C'est tout simplement par rapport aux trophées. Donc c'est une assez bonne nouvelle. On a eu pas mal de bugs quand même avec la mise à jour. C'est vrai, il y a eu On pas va mal de se bugs. mentir. Et avec... Pas mal de personnes qui sont plaintes de voir leurs amis disparaître de la liste. C'est vrai. Il y a eu aussi la petite rumeur des enregistrements vocaux Voilà, donc... qui a été totalement démentie. D'ailleurs, Sony s'en est excusé via un communiqué. On va passer directement à la news suivante, qui est encore dans le giron PlayStation. Oui. On va rester encore chez Sony. Pas mal d'infos, comme on vous l'a dit. Alors, nous allons passer à la PlayStation 5. Oui. Donc la next gen qui arrive dans un mois. On va parler de Share Factory. Tu vois ce que c'est? L'outil d'édition de Sony, n'est-ce Bien pas? évidemment, l'outil d'édition. L'outil qui te permettra de, bien évidemment, partager ce que tu es en train de faire sur les plateformes qui sont liées à ce compte. Mais il y a eu des nouvelles choses dessus. Oui, il a été amélioré pour la next gen. On n'a pas plus d'informations, mais on sait que l'outil via la PlayStation Camera nous permettra de détourer la silhouette C'est avec déjà bien. un fond vert, donc c'est plutôt pratique. Et bien évidemment, on l'utilisera très cher meute. Parce que c'est toujours mieux d'avoir un fond vert. C'est vrai. News suivante. Passons du côté de Cyberpunk 2077. On n'arrête pas d'en parler, c'est normal. C'est l'un des jeux le plus attendu. Exactement. Pour ma part, c'est le jeu le plus attendu du siècle, n'est-ce pas, mon très cher frérot? Encore une très bonne nouvelle du côté de Cyberpunk. Pourquoi, mon très cher frérot? Eh bien, tout simplement, mon cher frérot, je reviens vers toi, une technologie d'animation faciale vraiment impressionnante. Effectivement, mon très cher frérot. Une technologie vraiment impressionnante. C'est un accord qui a été passé avec Jali.inc. C'est une université basée à Toronto. Et en quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement, cette technologie va permettre de créer une synchronisation labiale de façon réaliste et à grande échelle, sans pour autant passer des heures et des heures de travail sur la capture faciale. Donc, Mateusz Popowski. Exact. J'espère que je l'ai bien dit. J'espère aussi. Donc, le directeur en charge du personnage principal D'accord. a dit tout simplement que c'était justement le but de Cyberpunk de faire des personnages au facial réalistes sans vraiment passer des heures de travail dessus. Exactement. D'ailleurs, pas seulement les personnages principaux, mais tous les PNJ, donc le petit boulanger du coin et le petit drogué du coin également. L'homme qui se pique. Exactement. Mais en plus de tout ça, c'est des projects, aiment bien faire les choses en grand. 10 langues, mon très cher frérot. C'est énorme. 10 langues ont été prévues pour le doublage. Et cette technologie va s'appliquer à ces 10 langues également. C'est là que Jali prend tout son sens. En effet, la technologie prend en compte de nombreux éléments tels que le mouvement des yeux, le mouvement des sourcils, du cou et des muscles faciaux. Donc, on a extrêmement hâte de pouvoir
jouer à ce jeu et entrer de plein pied dans Night City. Pour rappel, le jeu sort en même temps que la PlayStation 5, le 19 novembre, n'est-ce pas? On enchaîne, frérot. Ghost of Tsushima 2 en préparation. Mais du coup, une information surprenante. Exactement. Sucker Punch sont apparemment déjà au travail sur leur prochain projet. C'est ce qu'on apprend par le biais du site officiel de Sony. Et d'ailleurs, ils seraient à la recherche d'un rédacteur narratif pour leur prochain projet. Alors, quelles compétences devra-t-il avoir, mon très cher frérot? Eh bien, tout simplement à écrire un script, quoi. Oui, c'est vrai. À créer un dialogue, à créer un univers fantastique et ouvert, et avoir des compétences là-dedans, tout C'est simplement. vrai, c'est le but du projet. Voilà, et j'ai envie de te dire que c'est le but aussi. Mais alors, est-ce que tu penses que c'est un Ghost of Tsushima 2 ou un autre projet? Parce qu'on rappelle que Sucker Punch est à l'origine quand même de Infamous aussi. Ah bah écoute, j'ai envie de te dire peut-être Ghost of Tsushima 2, mais bon, il vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Il y a une mise à jour surtout, donc à voir. Mais bon. Peut-être un nouveau jeu. Ou peut-être un nouveau jeu. Peut-être un nouveau jeu. Next-gen, quoi. Peut-être un nouveau jeu, Ça effectivement. va être pas mal. À voir, très cher maître. Donc, on enchaîne directement sur la news suivante. On va parler cette fois-ci d'Assassin's Creed Valhalla. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, mon très cher frérot? On peut dire là-dessus. Eh bien tout simplement, Ubisoft prépare déjà les festivités, en tout cas la suite des festivités. Oh. Ubisoft dévoile la feuille de route du Season Pass d'Assassin's Creed Valhalla avec 2 extensions et la quête exclusive La Légende de Beowulf. La première extension qui arrivera au printemps 2021, Wrath of Druid. Alors cette extension nous entraînera en Irlande sur les traces d'un culte druidique. Alors la deuxième extension qui s'appellera le siège de Paris, donc se passera à Paris, et il s'agira de prendre la ville fortifiée de Paris. Un Discovery Tour sera bien évidemment disponible. Dès décembre 2020, une nouvelle zone sera disponible. Un festival de Yule, une activité de raid fluvial, de nouvelles compétences, capacités d'armes, d'équipements et de cosmétiques seront ajoutées. Et donc pour finir, un système de classement pour votre Giants Viking, un style de mercenaire, sera ajouté. Donc pas mal de festivités. En tout cas, Ubisoft prépare le titre bien en avance. Oui, très bien. Et en espérant que le jeu soit à la hauteur de toutes nos espérances. Passons à la news suivante et allons du côté du géant américain, du Big M, Microsoft. Nous allons parler de Halo, The Master Chief Collection. Cette petite collection subira une très bonne mise à jour qui viendra tout simplement étoffer les graphismes jusqu'à 4K et 120 FPS. Ah bon? Ce qui est quand même assez... Ce qui est pas mal du tout. Pas mal, on est d'accord. À partir du 17 novembre 2020, le jeu proposera un 120 FPS campagne et multijoueur, une amélioration des graphismes jusqu'à 4K pour la Xbox Series X, un multijoueur cross-gen, qui est pas mal aussi, et un champ de vision ajustable. Ce qui est pas mal. Après le Halo Infinite, c'est une très bonne nouvelle pour les joueurs Halo, et j'espère réellement que ce Halo Infinite sera joli parce que c'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Espérons-le. News suivante, mon très cher frérot. News suivante et dernière news du coup. Donc nous sommes à la dernière information. Nous allons parler de Call of Duty et de Warzone. Et un petit cadeau de la part de l'exploiteur. Petite mise à jour. Eh bien oui. Warzone et Call of Duty se mettent aux couleurs d'Halloween. Jusqu'au 3 novembre, Verdansk sera de nuit pour certains modes de jeu, avec quelques petites surprises pour effrayer les joueurs, du style des petits fantômes, etc. Ça peut être plutôt sympathique. Des récompenses dissimulées comme des plans d'armes, des skins, des emblèmes et des montres. Et Warzone va accueillir le mode zombie. Eh bien, lorsque le joueur mourra, il reviendra en mode zombie avec une force et une vitesse accrue et une vision nocturne. Des skins issus du monde de Saw et de Massacre à la tronçonneuse sont disponibles. Exactement. Ce qui est... Jigsaw, la petite poupée sur le tricycle, et Leatherface. Pour ceux qui se souviennent, c'est le monstre avec la peau humaine. Pas très joli. En tout cas, voilà. Et donc, nous arrivons, la meute, à la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié, laissez-nous un bon petit pouce bleu, car ça nous aide énormément. Commentez vos avis, donnez-nous vos avis, car on s'intéresse à vous et intéressez-vous un petit peu à nous. N'oubliez surtout pas de partager, parce que ça nous aide un petit peu quand même, c'est sympathique. Il y en a certains qui le font et on vous en remercie. D'ailleurs, toutes les personnes qui se sont abonnées à nous, on vous remercie du fond du cœur. Et d'ailleurs, abonnez-vous, c'est très important, avec la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos futurs contenus. En tout cas, voilà, c'était tout pour nous, la meute. On vous dit bonjour, à la prochaine. Jingle!